Dans ce dépôt de riz de Bujumbura, la capitale du Burundi, l'activité est au point mort. Il y a quelques semaines, la police est venue le fermer, accusant la gérante de vendre du riz aux manifestants. Avant, je pouvais rentrer avec 5000 francs en poche, car je suis en charge du chargement du riz. Mais aujourd'hui, c'est un calvaire. Je vais rentrer chez moi sans même 10 francs en poche. La crise politique qui touche le Burundi depuis la fin mai a fait de Bujumbura une ville qui tourne au ralenti et a déjà ébranlé la frêle économie de ce petit pays d'Afrique de l'Est. Les manifestations y sont quasi quotidiennes depuis l'annonce du président Pierre Nkurunziza de se représenter pour un 3e mandat, une initiative contraire à la Constitution selon les opposants. Les violences dans les rues ont forcé beaucoup de magasins et d'usines à suspendre leur activité. Certains établissements ont dû licencier et les routes coupées par des barricades empêchent l'approvisionnement des denrées de base. Du coup, les prix ont grimpé en flèche. Les prix de toutes les marchandises ont augmenté. Aujourd'hui, il faut travailler vraiment dur pour parvenir à s'acheter à manger. Les prix du riz, de la farine, des tomates ont grimpé. Sur ce marché de Bujumbura, beaucoup de clients ont déserté les allées. Faute d'argent, ils se limitent sur leurs achats. Les clients viennent au compte-gouttes, vraiment. Rien ne fonctionne ici. Alors qu'avant, on pouvait rentrer le soir chez nous avec une somme correcte. Maintenant, il nous arrive de passer des journées entières sans rien vendre. Selon les analystes, la fin des violences ne signifierait pas forcément la fin de la crise économique. Surtout si le prochain scrutin présidentiel se soldait par une réélection de Pierre Nkurunziza. Car le pays risque l'isolement, la Belgique, ex-puissance coloniale et principal bailleur du pays, a déjà menacé de suspendre son aide directe au pays si Nkurunziza se maintient au pouvoir. Une fabrication importée depuis le 19e siècle au Sénégal, les marmites Macotte sont aussi utilisées soit pour la cuisson, soit pour la dot. Une technique de fabrication les plus archaïques continue à être utilisée par ces ouvriers du feu. De la fonte de l'aluminium en passant par le moulage à la poudre de l'argile, coulage et démoulage, tout est lié et constitue le socle de ce travail d'exception. Pour les familles camerounaises, ces marmites appelées Macotte symbolisent une richesse. Ça représente la maman africaine. Quand nous, surtout moi, comme je suis une mère, on m'apporte ce genre de marmites, je suis fière de les recevoir. C'est d'ailleurs ce qui explique sa présence obligatoire dans la liste des dots. Dans la liste des dots, ça ne peut pas manquer ce genre de marmites. Les ménagères vantent le mérite de ces marmites qui participent à la bonne cuisson, mais constituent un garde-manger de circonstances. Utiliser les marmites Macotte, par exemple, ça a 3 prises. La première, ça garde la nourriture chaude. Vous pouvez préparer le matin jusqu'à 18h, ça garde encore la chaleur. Et de 2, c'est économique. Et de 3, ça brille. Un atelier emploie 10 à 15 personnes et fabrique entre 50 et 60 marmites par jour. Certains parmi eux cumulent plus de 10 ans d'expérience. Par ce métier, la pitance est assurée. On confie les acteurs pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Oui, on se bat. En travaillant, on nourrit nos familles. On a des ambitions aussi à faire. Ça c'est profitable quand même. Sur les principaux marchés de la capitale nigérienne, l'ambiance est toute particulière. Les clients se bousculent pour faire leurs provisions. Nous sommes à quelques jours du début du jeûne du mois de Ramadan. Malheureusement pour les clients, le constat est amer sur les marchés. Les prix des produits de première nécessité connaissent une hausse vertigineuse. Tout est cher, les prix ne sont pas abordables, vraiment comme avant. Les poivrons qu'on paye, avant tu peux avoir pour 100 francs pour faire la sauce, maintenant vraiment, même pour 500 là c'est un peu. Donc tout est cher vraiment, je ne sais pas, c'est à cause du mois du carême qui avance que tout est vraiment cher. Là depuis maintenant c'est trop cher. Très cher. Eh oui. Par exemple, qu'est-ce qui est trop cher? Les tomates, beaucoup les choses ici. Oui, l'oignon, tout ça là, c'est trop cher. Les commerçants, quant à eux, se défendent. Ils mettent la flambée des prix sur les coûts de l'importation et de la douane. C'est vrai que les produits coûtent cher, mais ce n'est pas de notre faute. Par exemple, la pomme de terre, je l'importe du Maroc. Si cela ne dépendait que de nous,
Nous allons vendre le kilo à 400 francs CFA au lieu de 1000 francs CFA. Le problème est à l'importation et surtout le coût de la douane. La tasse de tomates, on vend ça à 3000 francs. Le fait que le prix est devenu cher est dû au manque de tomates, parce que les condiments là, ce sont des trucs qui sont, une fois qu'ils ont gâté un seul jour là, en venant là, ils vont augmenter de l'argent. Le problème est que les tomates là, on les transporte du Burkina. Une fois que ça fait un seul jour qu'ils n'ont pas amené la tomate, le prix va augmenter. Habituellement, autorités en charge du commerce, opérateurs économiques et sociétés civiles s'accordent sur une révision à la baisse des prix des produits à la veille du Ramadan. À la date d'aujourd'hui, rien n'est encore fait. Et en attendant, les citoyens continuent de vivre les effets de la vie chère. Dans la capitale sénégalaise, les quartiers ont renoué ces dernières semaines avec les coupures d'électricité. Ces allers-retours du courant devenus monnaie courante impactent considérablement l'activité quotidienne de plusieurs personnes, comme dans cet atelier où le travail dépend de l'électricité. On n'arrive pas à faire notre travail normal. C'est ça l'impact. Parce qu'on peut avoir parfois des commandes qu'on n'arrive même pas à couler parce qu'on a des coupures intenses. On répond toute une journée, on ne travaille pas. À cet temps-là, on perd beaucoup. Un fait nouveau mais qui dure, nonobstant un rappel à l'ordre adressé par le chef de l'État Macky Sall à la Société nationale d'électricité Sénélec pour une régularisation de l'électricité. Le courant peine à rester permanent dans les ateliers et les foyers, une situation très difficile à vivre pour les familles. Les ménages vivent ça très difficilement, surtout à l'approche du mois béni de Ramadan. Donc, ce qui fait que constamment les ménages ont besoin d'électricité. Donc pour l'eau froide, si cette situation persiste avec les coupures, ça va être difficile vraiment pour les musulmans et pour la population en général. Le Sénégal traverse ces derniers jours une période d'instance chaleur. Les promesses du directeur de la Société nationale d'électricité de prendre toutes les dispositions pour garantir une bonne continuité des services en rajoutent aux peines des Sénégalais qui affirment être fatigués de ces délestages continuels. Le Maroc veut relancer l'agriculture de ses terroirs. Cette fromagerie du nord du pays fait partie des 21 membres du label Appellation d'origine protégée. Créé par le gouvernement en 2008, il vise à améliorer la qualité des produits locaux. Une demande croissante pour Zined Erati, gérante de la fromagerie. Il y a le problème de la qualité. Les Marocains commencent aujourd'hui à demander des produits qui ont une autorisation sanitaire et labellisée. C'est une nouvelle culture au Maroc. Les gens commencent maintenant à faire la différence. Un succès donc, la fromagerie devrait bientôt doubler le nombre de ses fermes. Moi, je ne viens ici que pour le fromage de chèvre, car il est bio, et en plus je connais cette fromagerie. Son travail est propre. L'agriculture est un enjeu de taille au Maroc. Elle représente 20% du PIB et emploie 40% des actifs. Pour améliorer la qualité, les autorités comptent sur les petits producteurs. On a l'huile d'olive, on a les dattes, on a les nèfles, on a la clémentine de Berkane. Nous avons beaucoup de produits, je vous ai dit, on a 200 produits. Le Maroc a une richesse très importante. C'est pour cela que dans le cadre du plan Maroc vert, nous avons donné toute la priorité et nous avons une feuille de route pour la stratégie de développement de la commercialisation des produits de terroir. D'après une première étude menée sur 100 coopératives, leur chiffre d'affaires a bondi de 800 000 € à près de 30 millions d'euros en 6 ans. Mais ici, un kilo de fromage coûte entre 10 et 15 €, un prix élevé alors que beaucoup de Marocains n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Jean-Marie Baoune est âgé de 48 ans, marié et père de 3 enfants. Ingénieur informaticien de formation, ce natif de la région du littoral s'est aussi adonné à la politique. Il est fondateur du parti de l'Union des progressistes CART. Il est aussi membre du groupement interpatronal du Cameroun et premier notable du quartier PK8 Bassa de Douala.
C'est depuis l'an 2011 que ce jeune homme d'affaires, alors jeune diplômé, a créé son centre de chaudronnerie et soudure de formation pour permettre aux jeunes Camerounais qui désirent apprendre un métier artisanal à s'y atteler sans se soucier. Nous formons des gens qui viennent des familles pauvres. Nous les accueillons tout simplement sans aucune inscription. La deuxième catégorie, ceux qui ont peu de moyens, s'inscrivent à 25 000 francs et moyennant une pension de 200 000 francs. C'est aussi un cadre qui les aide à faire face aux défis de l'auto-emploi et qui preste dans le placement de personnel en entreprise. Le centre de formation de la Société de l'emploi des ressources et de placement CEREF est situé dans la localité de Bassa et emploie plus de 30 employés. Cette année 2015, le centre a formé plus de 20 chaudronniers et 25 soudeurs. Une satisfaction pour le promoteur qui, depuis 2 ans, a remporté le prix du meilleur centre de formation du Cameroun. Un mérite reconnu et salué par le ministère camerounais de la formation professionnelle. Cet ingénieur informaticien ne lésine pas sur les moyens pour s'approprier les meilleurs professeurs disponibles dans le domaine de la soudure. Les diplômes requis de ces apprenants oscillent entre le certificat d'études primaires élémentaires et les diplômes universitaires.